Madame, Monsieur les rapporteurs, les travaux de votre mission d'information sur l'état des cours d'eau mettent en évidence une situation préoccupante. En 2019, seuls 43% des cours d'eau français sont en bon état écologique et 44% en bon état chimique. La ressource en eau renouvelable a diminué de 14% en 15 ans. Votre rapport, dont je souhaite souligner la qualité, rappelle pourtant combien nos cours d'eau constituent un patrimoine commun, essentiel pour la biodiversité, l'alimentation en eau potable, l'agriculture, la production d'énergie et donc notre souveraineté. Les sources de dysfonctionnement et de pression sont clairement établies. Artificialisation des milieux, pollution diffuse et ponctuelle due aux usages agricoles et industriels, prélèvements excessifs, auxquels s'ajoutent les effets amplificateurs du changement climatique avec des assecs plus fréquents et un réchauffement généralisé des eaux. Les recommandations de votre rapport me semblent de bon sens, comme la fusion des cartes de cours d'eau pour un référentiel unique, la généralisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, SAGE, le renforcement de la police de l'eau, la stratégie foncière pour restaurer l'espace de bon fonctionnement ou encore l'inscription d'une trajectoire nationale de sobriété hydrique, secteur agricole compris. En tant que députée des Françaises et des Français d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco, je souhaite faire mention d'une expérience récente. L'Espagne a récemment subi des sécheresses d'ampleur exceptionnelle, suivies d'épisodes de Dana ou de gouttes froides d'une intensité destructrice. Cette alternance brutale crée des déséquilibres hydrologiques similaires à ceux que le rapport identifie. Perturbation de la recharge des nappes et risques émergents pour les milieux aquatiques, ainsi que de crues excessives et débordements. Il y a un an, des inondations cataclysmiques ravageaient la région de Valence en Espagne et ce drame appelle une réflexion collective quant au degré de préparation de la France face à de tels phénomènes et notamment sur la gestion de nos cours d'eau, notre politique d'aménagement du territoire, d'artificialisation des sols et de construction en zone inondable, ainsi que sur la résilience de nos infrastructures et notre système d'alerte. Cela illustre aussi les risques d'une gouvernance insuffisamment coordonnée, notamment entre l'échelon régional et national et de décisions tardives. Or, votre rapport souligne le besoin d'une gouvernance plus lisible, moins morcelée, avec une implication accrue des citoyens et un rééquilibrage du poids du secteur agricole. Il me semble que la nécessité d'améliorer la gouvernance de la gestion de l'eau est une des recommandations, avec celle sur le financement, les plus cruciales de votre rapport, car de celle-ci dépend la réalisation des autres. Je pense autant à la préservation et à la régénération de la ressource qu'à la gestion de la rareté et l'arbitrage entre ces différents usages d'une manière équilibrée et en obtenant l'adhésion des usagers. En effet, dans un contexte de changement climatique et l'arrivée de nouveaux usages comme les data centers ou la production d'hydrogène, les conflits d'usage sont amenés à augmenter inexorablement. C'est pourquoi je souhaite vous demander quelles seraient selon vous les priorités réellement actionnables à mettre en œuvre à court et moyen terme pour permettre d'améliorer cette gouvernance. Merci. Sur les priorités pour améliorer la gouvernance. On propose, nous, que les SAGE deviennent obligatoires. Là, vous avez vu que moins de la moitié du territoire est couvert par les SAGE, et c'est vraiment là le lieu des décisions et des gouvernances, notamment avec la commission locale de l'eau, qui permettent de prendre des décisions. Il y a un autre point aussi qui a été mis dans le rapport, c'est les PTGE. Donc, ces projets de territoire qui vont permettre justement de répartir la ressource en eau avec les études HUMUC. Donc c'est rarement évoqué, ces études HUMUC, mais elles sont essentielles justement pour répartir les volumes prélevables entre tous les usages et réduire de 10% nos prélèvements. Ça va devenir assez urgent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être rendre obligatoire à travers la loi sur tous les SAGE pour permettre justement de trouver l'équilibre entre tous les usages.